C'est bon, ça marche? Ouais. Gloire à Dieu. Voilà, alors je vais essayer de ne pas bouger pour ceux qui sont devant moi. Je vous promets rien, hein. Je vais essayer. Voilà, alors tout à l'heure, au premier culte, j'ai oublié. Je vais essayer de me racheter. Je me repentirai pour ceux du premier culte. Vous avez les salutations de Marc et Marion. Voilà, donc qui sont avec moi sur la scène. Et c'est une bénédiction de les avoir. Franchement, j'aurais jamais pensé les retrouver comme ça. Donc, comme Marc se plaît à le dire maintenant, c'est mon stagiaire. Voilà. Donc, voilà, c'est une bénédiction. C'est lui qui me remplace ce matin à la scène. Hein, et on est heureux de pouvoir travailler ensemble et collaborer ensemble. Hein. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier de se retrouver dans cette configuration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à cause du Covid, on fait tout le contraire de ce qu'on a prêché pendant des années. Avant, dans les réunions, quand notamment les réunions de semaine, on était un peu moins, on disait « rassemblez-vous, rassemblez-vous ». Maintenant, on dit « écartez-vous, écartez-vous ». Hein, on parle dans la Bible, il est question de se laver les pieds, maintenant il faut se laver les mains. On fait tout le contraire. On parlait d'être des chrétiens vrais, il fallait faire tomber les masques devant Dieu, maintenant il faut mettre les masques. On fait tout le contraire. Voilà. Mais bon, heureusement que Dieu veut nous bénir. Et que malgré tout ça, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Et moi, je crois même que tout ça, Dieu tient tout entre ses mains. Nous, on est un peu décontenancés, mais pas le Seigneur. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Alors, je suis dans un exercice que j'apprécie pas particulièrement, c'est-à-dire reprêcher 2 fois la même chose. J'ai du mal à faire du mot pour mot, de la virgule pour virgule, donc peut-être je ne sais pas si je vais dire exactement la même chose, si je prendrai les mêmes exemples ou pas, j'en sais rien. Mais bon, la trame sera la même. Mais on va essayer de se laisser conduire. Hein. Tout à l'heure, le frère, pendant le moment de chant, me surveille, disait de réaliser que Dieu est là, de prendre conscience du privilège qui est le nôtre, de prendre vraiment cette conscience que Dieu est là. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur un garçon qui, à un moment donné, a perdu de vue son privilège. Il était dans la maison du Père, mais il a perdu son privilège. Alors, de qui je veux parler? Je vais parler du fils aîné de la parabole. On va lire ce texte que vous connaissez bien, Luc chapitre 15. Ce chapitre célèbre de la Bible, c'est le chapitre de ce qui a été perdu et qui a été retrouvé. Puisque vous avez la brebis perdue qui a été retrouvée, vous avez la drachme perdue qui a été retrouvée, et vous avez le fils perdu qui a été retrouvé. Et puis vous avez l'histoire du fils aîné qui est là, et lui aussi, on va le voir ensemble, il avait perdu quelque chose sur lequel j'aimerais insister ce matin, parce que je crois que dans la vie chrétienne, c'est essentiel. Alors regardez, on va relire ce texte, Luc 15, verset 25, il est dit ceci, « Or le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Voilà, alors, je disais ça tout à l'heure, c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué ce fils aîné. On a beaucoup dit de choses sur lui plus ou moins négatives, et c'est vrai que, et on va le voir dans un deuxième point, qu'il y avait des choses quand même qui avaient besoin d'être rectifiées. Mais je crois quand même que ce garçon avait des qualités, et si vous me permettez, je voudrais quand même un petit peu le réhabiliter. Parce que vous allez voir qu'il avait des qualités quand même indéniables. Des qualités qu'on veut retrouver aujourd'hui chez tous les enfants de Dieu. Des qualités que, en tout cas, je désire que le Seigneur les retrouve chez moi. Je vais faire un petit peu l'avocat du diable ce matin. Parce que c'est vrai que quand on lit son histoire, on a tendance à s'arrêter plutôt sur la fin, alors que quand même au début de l'histoire, il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Alors, j'ai relevé au moins 3 qualités.
trois qualités chez ce garçon qui sont là, que le texte fait ressortir. Et je me dis quand même, c'est important qu'on les retienne. Je voudrais faire le parallèle avec l'église d'Éphèse dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises d'Asie. Éphèse, c'est la première. Vous vous rappelez quand même que c'est vrai, on retient souvent de cette église ce que le Seigneur va leur dire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et c'est vrai, quelque part, c'était quelque chose d'important. Mais si vous lisez juste avant, cette église, elle avait des qualités indéniables. Elle avait quand même des choses importantes. Hein. Tu t'es point lassé, je connais tes œuvres, ta persévérance. Enfin, vous relirez le début de Apocalypse 2, il y avait quand même des choses importantes, vous voyez, des qualités importantes. Et le fils aîné, c'est la même chose. Vous voyez, c'est vrai qu'on va le voir à la fin, il y a quelque chose qui lui manque, qu'il a perdu, mais il y a quand même des qualités. Première qualité, c'est que c'est un garçon endurant. Verset 29, il va dire à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Tant d'années. Vous voyez, je crois que c'est important de réaliser que la vie chrétienne, c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et je crois que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont parfois partis dans la vie chrétienne comme s'ils couraient un 100 mètres. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort violent au départ, et puis au bout d'un moment, on s'est fatigué. Vous voyez, alors que la vie chrétienne, c'est une vie hein, où il faut persévérer, il faut être endurant. Et je pensais à ce texte, on le connaît bien, et Alexis va l'afficher, Marc chapitre 4, la parabole du semeur, où il est dit ceci, hein, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Le problème, c'est que voilà, ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, il manque de persistance, il manque d'endurance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez, il manque l'endurance. Et nous connaissons des tas de chrétiens, des tas d'enfants de Dieu, et loin de moi la pensée de les juger, qui un jour ont pris un bon départ avec Dieu, mais à un moment donné, il a manqué l'endurance. Vous voyez, à un moment donné, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a eu une difficulté, il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et quelque part, on a laissé tomber, on a baissé les bras. Mais pas lui. Il y a tant d'années que je te sers. Et je crois, mon frère, ma soeur, que quelque part, il y a besoin qu'on soit des enfants de Dieu endurants. Vous voyez, j'ai donné un exemple ce matin d'un gars qui, pour moi, dans la Bible, est un modèle d'endurance. J'ai parlé de Caleb. Caleb qui va dire, il a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi, Josué 14. Vous voyez, aujourd'hui, je suis âgé de 85 ans, je suis aussi vigoureux, j'ai toujours autant de force, etc. etc. Donc, un gars qui a été endurant malgré le fait qu'il ait tourné en rond 40 ans dans le désert, alors que ce n'était pas sa faute, alors qu'il y était pour rien, alors qu'il aurait pu baisser les bras. Mais j'ai pensé à un autre exemple, là, tout à l'heure, que j'étais sur ma chaise. Vous vous rappelez, quand Jésus est arrivé au temple, il y avait deux personnages là. Ils ont manifesté une endurance quand même incroyable. C'est Siméon, hein, Siméon, et puis surtout Anne, la prophétesse. Cette femme dont il est dit, je vous le lis, hein, c'est Luc 2, verset 36, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Écoutez bien, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. On est compte, cette femme, elle a vécu avec son mari 7 ans. C'est pas beaucoup. 7 ans. Depuis combien de temps elle était veuve, je ne sais pas, mais à l'époque, les veuves, si elles n'étaient pas soutenues, il n'y avait pas toutes les aides qu'il y a aujourd'hui. Hein. Mais cette femme, malgré sa galère, malgré sa difficulté, elle était restée là, elle ne quittait pas le temple, alors elle était toujours là, on sent que c'est une femme de Dieu, vous voyez, mais elle a manifesté avec Siméon une endurance incroyable, et que Dieu fasse. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, je ne sais pas ce que tu traverses, que les uns et les autres, nous soyons endurants, endurants dans l'œuvre de Dieu. Hein, le chemin étroit et resserré, tout à l'heure Christian l'a dit dans sa prière, le chemin étroit et resserré, il n'est pas facile. Le chemin étroit et resserré, c'est pas simple, il faut grimper, ça monte, ça descend, il y a des cailloux, il y a des épreuves, il y a des tentations, tout ça. C'est pour ça que l'endurance est essentielle. Et ce garçon, bon, il y a beaucoup de choses à redire, mais quand même, il y a tant d'années, il est toujours là. Il a manifesté une endurance incroyable, première qualité. La deuxième, c'est que c'est un garçon obéissant. Ça, quand même, c'est une qualité. Il va dire, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et je disais tout à l'heure au premier culte, ça n'engage que moi, je crois que c'était vrai. Je crois que c'était vrai. Parce que sinon, quelque part, Jésus n'aurait pas raconté l'histoire de cette façon-là. Et peut-être
le père aurait dit, t'es sûr? Je ne suis pas convaincu, vous voyez. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que quand même, on sent là aussi qu'il y a une qualité chez ce garçon, c'est qu'on pouvait lui faire confiance. On pouvait lui faire confiance, vous voyez. Ça m'a fait penser à ce texte dans l'épître de Paul à Philémon. Ce n'est pas une épître qu'on lit souvent, une petite épître, il y a cette parole, on va l'afficher, où Paul dit à Philémon, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. C'est en comptant sur ton obéissance. Vous savez que Dieu nous a laissé sa parole en comptant sur notre obéissance. Hein. Vous voyez. Et concernant cet aspect-là de l'obéissance, le père de la parabole, il savait qu'il pouvait compter sur l'obéissance de son fils. Il savait que le travail serait fait. Il savait que le boulot serait fait. Vous voyez, le fils aîné, c'était pas le garçon qui en faisait qu'à sa tête, qui ne faisait pas selon ses idées, non. Il va dire à son père, je n'ai jamais transgressé tes ordres, je n'ai pas fait ce que moi j'avais envie de faire, je n'ai pas fait comme moi j'envisageais la chose, non, j'ai fait tes ordres, tes ordres. Et là aussi, que Dieu fasse qu'on soit des enfants de Dieu obéissants. Pas simple, hein. Vous voyez, problème d'obéissance, hein, que l'autorité de Dieu s'exerce toujours sur notre vie. Ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que l'autorité du Seigneur s'exerce toujours sur ma vie? Parfois, on peut faire la prière du Notre Père, que ton règne vienne, tout ça, mais c'est facile de la réciter, mais de la vivre, c'est plus difficile. Voyez, en tout cas, ce garçon, il manifeste cette deuxième qualité, c'est qu'il est obéissant. Et puis la troisième qualité qu'il va manifester aussi, et c'est important, vous l'avez au verset 25, or le fils aîné était dans les champs. Je disais tout à l'heure que travailler dans les champs à cette époque-là, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas le tracteur, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas tout. Hein, c'était avec le bourricot et avec la force des bras. Hein. Donc, ça veut dire que ce garçon, il était travailleur. C'était un bosseur. C'était pas un feignant. C'était pas un paresseux. Et ça aussi, c'est une qualité qui me semble importante. On se souvient que l'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 12, ayez du zèle et non de la paresse. Vous voyez, ça c'est important. Hein. Je pense à cet autre texte dans le livre des Proverbes, on va l'afficher, où il est question de la paresse. Il dit ceci, j'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé, etc., etc. Vous voyez, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, vous voyez. Mais ça, c'était pas le fils aîné. Le fils aîné, c'était un bosseur, c'était pas un paresseux. Et je crois que ça, c'est important de réaliser que Dieu attend de nous que nous soyons courageux, pas des paresseux. Et je crois que parfois, le problème de certains enfants de Dieu, c'est qu'ils sont paresseux. On se laisse vite aller, on se laisse vite vivre. Vous voyez, hein, on veut le maximum en faisant le minimum. Vous voyez, je ne t'ai pas donné ce verset, mais ce matin, je l'ai cité aussi, là, Proverbe chapitre 20, verset 4. Moi, c'est un verset, chaque fois que je le lis, me fait toujours sourire. Parce que je me suis dit, mais c'est dingue quand même. Mais ça ressemble des fois tellement à nous. Puisqu'il est dit, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Vous voyez, on ne fait pas grand-chose, mais on veut le maximum. Ça, ce n'est pas possible. Hein. Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira à Timothée, au chapitre 2, de Timothée, chapitre 2, hein, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il y a un impératif. Il y a un impératif, voyez. Et parfois, on veut du résultat, on veut du fruit, on veut de la grâce de Dieu, on veut de la gloire de Dieu, on veut de l'action de Dieu, mais en faisant le minimum. Mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Voyez, quelque part, oui, le Seigneur fait ce que nous ne pouvons pas faire. Ce que le Seigneur fera, c'est ce que nous ne pouvons pas faire. Mais notre part, il ne la fera jamais. Et regardez un petit peu dans tous les miracles qu'on voit, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le Seigneur n'a jamais fait à la place des gens ce qu'il pouvait faire, ce qu'il devait faire. Vous voyez, par contre, il fait toujours ce que nous, on ne pourra pas faire. Moi, j'ai remarqué que parfois, on se prend la tête avec des choses, avec certaines choses. Et quand vous regardez les choses avec lesquelles on se prend la tête, c'est les choses qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'on doit faire, on ne le fait pas. Et c'est là que parfois il y a un souci. Alors, je ne sais pas, peut-être ça parle à quelqu'un ce matin, d'autant plus que ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vais prendre un exemple. Des fois, on se prend la tête parce qu'on voudrait tellement que
On voudrait tellement que quelqu'un se convertisse dans la famille. Un tel ou un tel ou un tel. Et on se prend la tête. Mais c'est pas toi qui vas le convertir. Hein. C'est pas ton boulot, ça. C'est pas ton boulot. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Pas toi, pas moi. Vous voyez. Par contre, après, évidemment, nous, on a notre petite part à faire. Bon témoignage, etc., etc. Mais contentons-nous de faire notre part. Et le Seigneur, il fera la sienne. Vous voyez. Alléluia. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines de notre vie. Mais je remarque et je reviens que ce garçon, ben, c'était pas un paresseux. Il travaillait dans les champs. Il restait pas à la maison. Il se disait pas, bon, moi, je suis le fils du patron, donc on va faire travailler les employés. Non, non, il travaillait dans les champs. Et que Dieu fasse qu'il trouve en nous des bosseurs, des travailleurs. Alléluia. Hein. Seigneur, on n'est pas tous forcément appelés à la même chose, mais Seigneur, ce que je peux faire, je veux le faire. Hein. Alléluia. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Gloire à Dieu. Voyez. Alléluia. Voyez. Maintenant, même si ces qualités sont indéniables et que Dieu puisse les trouver en nous, c'est surtout ça le cœur du message ce matin. Bien sûr qu'on se rend compte que chez ce fils aîné, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Vous voyez, je l'ai un peu réhabilité, c'est vrai, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai réfléchi un petit peu à comment on pourrait définir ça. Bon, son caractère, ceci, cela, mais et puis j'ai trouvé un mot qui, j'ai dit oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, en tout cas, à moi, ça me convient. Hein. C'est que finalement, si je résume un petit peu, le problème de ce garçon, c'est que ça pétillait plus dans sa vie. C'est ça. C'est comme dans un couple. Malgré les années qui passent, il faut tout faire. En tout cas, c'est pas trop facile, mais il faut tout faire pour que ça continue de pétiller comme au début. Il faut que ça pétille. Vous voyez. Toujours que. Et dans la vie spirituelle, c'est pareil. Je crois que la vie spirituelle, elle est magnifique, elle est belle, elle est extraordinaire, mais dans la mesure où, malgré les années qui passent, malgré le temps qui passe, ça pétille. Et ce matin, j'ai pris une image, j'ai du mal à rester calé là, sans bouger. Et j'ai pris une image ce matin, parce que, bon, ça fait drôle, un pasteur qui monte sur l'estrade avec le coca. Voilà. J'ai pris cette image-là, merci. Je suis sponsorisé par le frère, hein, c'est bien. Voilà, merci. Il a l'habitude, on l'a fait au premier culte, on s'est entraîné au premier. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a des amateurs de coca ici, les jeunes, ouais. Non, pas les jeunes. On peut faire où. Mais le coca, c'est bon quand quoi? Quand ça pétille. Hein. Parce que quand il n'y a plus les bulles, c'est pas bon. Hein. Là, si vous laissez la bouteille ouverte, rebuvez le coca dans 5 jours, vous allez voir un peu. C'est de l'eau noire. Hein. Bon, j'en profite pour boire un coup. Hein. Ça fait 2 fois que je fais le coup. Mais c'est une image toute bête. Mais ça nous permet d'un peu comprendre les choses. Alors, je vais prendre une autre image ce matin, j'ai parlé du champagne. Bon, ça coûte un peu plus cher. C'est pour ça que je n'ai pas fait l'exemple du champagne. Mais je vais en prendre un autre. Et ce n'est pas inspiré de moi, c'est inspiré de Christian. Faites pareil avec l'Orez. Ça vous parle, hein, l'Orez. Hein, hein, l'Orez. C'est bon hein, après le repas, tout ça. Mais laissez la bouteille d'Orez ouverte, comme il a fait, il vous expliquera ce qu'il a fait. Mais une Orez sans bulle, sans rien, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon. Vous voyez, ça, il manque quelque chose, quoi. Vous voyez. Mais la vie spirituelle où ça pétille pas, c'est la même chose. La vie spirituelle où il faut que ça pétille. Vous voyez. Il faut que ça pétille. Et je crois que c'est important de réaliser parce que le problème, et on le voit chez ce garçon, on sent qu'il y a un problème. Comme disaient les jeunes, on sent qu'il y a un Vince. Ça, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui finalement? Il est où le problème? Parce que quand même, il a des qualités extraordinaires. Il est là, il n'est pas parti quand même. Il est resté là, il travaille, il obéit aux ordres. Enfin, il se dit, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça pétille plus. Ça pétille plus. Et ma prière, c'est que les uns et les autres, on ne devienne pas des fils et des filles aînés dans l'Église. Où on est là, on n'a pas quitté l'Église, on n'est pas parti, on est toujours là, on fait les choses, tout ça, mais ça pétille plus, quoi.
Ça pétille plus. Et quand ça pétille plus, c'est comme le coca ou l'orange, hein, quand il n'y a pas le but, hein, c'est pas bon. Et une vie chrétienne où il n'y a plus ça, où il y a plus, vous voyez, je prends mon image, là, les bulles, mais c'était pas bon. C'est un peu fadasse, quoi. Vous voyez, là, il manque quelque chose. Mais spirituellement, c'est la même chose. Et le problème, c'est que quand ça pétille plus, c'est la porte ouverte à des tas de choses. Et quand vous regardez un petit peu ce garçon, qu'est-ce qu'on retrouve chez lui? On retrouve des sentiments qui ne sont pas bons. Ces sentiments, l'apôtre Paul en parlera dans les églises, quand il écrira aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, etc. Alors, on retrouve par exemple quoi? De la critique. On retrouve de la critique. Regardez comment il parle de son frère. Hein, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, ton fils, c'est quand même ton frangin quand même, hein, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous voyez, il a la bouche remplie de critiques. Que Dieu nous garde de ça. Vous savez, quand ça commence à critiquer, à murmurer, regardez le peuple d'Israël dans le désert, c'était que ça, et ça murmurait, ça murmurait, ça murmurait, ça murmurait. Mais ça, c'est un symptôme, quelque part, que ça pétille plus. Parce que, franchement, si ça avait pétillé dans sa vie, comme ça l'aurait dû l'être, il se serait réjoui que son frère revienne. Il se serait réjoui que son frère. Vous savez, quand ça pétille dans nos vies, il y a des choses, on les voit. Des fois, on dit oui, effectivement, c'est peut-être pas normal, mais ça ne prend pas une importance capitale à nos yeux. On préfère s'arrêter sur ce qui est bon. Et quand on commence à ne s'arrêter que sur le négatif, je ne dis pas qu'il faut mettre de côté le négatif, mais je crois que justement, parce que ça pétille, il y a des choses, bon, on saura remettre les choses à leur place. On saura remettre les bonnes priorités et regarder là où il faut. Lui, première chose qu'on découvre chez lui, la critique. Deuxième chose qu'on retrouve, et on le sent dans ce qu'il dit, hein, c'est de l'aigreur, de l'amertume. L'aigreur, il est aigre, il est amer. Et l'apôtre Paul le dira aux Éphésiens, hein, que toute colère, toute animosité, toute amertume disparaissent du milieu de vous. Voyez. Pourquoi? Parce que quelque part, ça ne fait pas du bien. Et quelque part, on voit que parce que dans sa vie, ça ne pétille plus, ben c'est la porte ouverte à l'aigreur et à l'amertume. C'est la porte ouverte à l'aigreur et à l'amertume. Voyez. Et puis, troisième chose qu'on retrouve chez lui, c'est que le garçon, il est blasé. Il est blasé. Il est là, il est dans la maison du père, et alors que le fils revient, son frère revient, ça aurait dû le réjouir, il ne se réjouit plus. Il n'y a rien de plus terrible que d'être blasé spirituellement parlant. Dieu bénit, Dieu agit. Comme le peuple d'Israël dans le désert avec la manne. Franchement, la manne, ça devait être top quand même. C'était le drive de l'époque. Leclerc et compagnie pensent qu'ils ont inventé le drive. Le Seigneur, il l'avait inventé depuis un moment déjà. Ils n'avaient qu'à sortir de la tente et aller le chercher. Le miracle de Dieu. Et pourtant, le peuple d'Israël a dit, ouais, c'est un manne, la manne, la manne. Mais quand ça pétille plus dans nos vies, c'est ça. Ouais, bof, ouais. Voyez, moi, il y a quelque chose auquel j'espère que c'est votre cas. Il y a quelque chose où j'arrive pas à être blasé, c'est quand des hommes, des femmes s'engagent avec le Seigneur et se donnent au Seigneur, passent par les eaux du baptême. Waouh! Mais même après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, moi, je me réjouis comme au début. J'allais dire comme un gosse. Ah, c'est super. Merci Seigneur. Alléluia. Hein, le week-end dernier sur la Seine, ça faisait un moment que j'allais dire que je n'en avais pas fait autant. Oui, on a fait 4 baptêmes. Waouh, c'était bon. Hein. Bon, on les a fait dans une piscine, on était restreints, on n'était que 25. Il n'y avait pas toute l'église, ça a été mon seul regret. Mais je me réjouis pour ces 4 qui sont passés de la mort à la vie, qui sont passés par les eaux du baptême, qui ont confessé le nom du Seigneur Jésus. Ça a été un moment où, waouh, je suis rentré à la maison, j'étais, mais ouf, ça vous met un coup de boost, vous voyez. Mais je ne peux pas m'y habituer, je ne peux pas dire, on va voir s'ils vont tenir, hein, je ne sais pas. Hein, vous voyez. Donc, des fois, on entend, oh. Mais moi, je veux me réjouir, je ne veux pas être blasé. Vous voyez, pas être blasé. Et quand ça pétille plus dans votre vie, eh bien, c'est la porte ouverte à devenir des chrétiens blasés. Vous voyez. Et
quelque part, je crois que ça nous amène à nous poser une question, mon frère, ma soeur, mais où est-ce qu'on en est ce matin? Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça pétille toujours dans ta vie? Est-ce que un peu, bon, je reprends mon exemple là, le coca, le champagne, le Reds, tu penses que tu veux. Mais rappelle-toi toujours que s'il n'y a plus les bulles, bof. Le coca, il n'y a plus les bulles, tu bois de l'eau noire. C'est tout. Un peu sucré, mais c'est tout. Dans ma vie spirituelle, quand le Seigneur vient, est-ce que ça pétille? Est-ce que ça pétille? Wow. Est-ce qu'il y a toujours dans mon cœur ce même enthousiasme, ce même engouement pour les choses de Dieu, cette même effervescence pour les choses de Dieu, comme au début, comme au début, même si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez vu, j'ai parlé de Siméon et Anne, vous avez vu comment ils ont réagi dans le temple quand ils ont vu arriver l'enfant Jésus? Waouh! Ils ont 84 ans, mais il y avait le feu, quoi. Mais c'est ça, vous voyez? C'est ça. Pourtant, ils ont vécu des épreuves, ils ont vécu des galères dans leur vie respective, certainement. La Bible ne dit pas tout, mais on sent que ça pétille, quoi. Comme Caleb, malgré le fait qu'il ait tourné 40 ans rond dans le désert, il aurait pu être complètement aigre, il aurait pu être complètement amer, il aurait pu avoir un langage défaitiste, etc. Hein, il aurait pu être là, aller trouver Josué et dire, ben, hein, on s'est donné toute cette peine pour si peu, franchement. Vous voyez? Non, mais il a le feu, il va dire à Josué, donne-moi cette montagne. Ça pétille. Moi, j'ai envie de dire, mais Seigneur, que tu puisses trouver toujours ça dans notre vie, dans ma vie, que ça pétille toujours. Seigneur, je ne veux pas me lasser de toi, je ne veux pas m'habituer à toi. Et je crois que c'est important. Je pense à l'apôtre Paul aussi. Vous savez, quand ça pétille dans notre vie, même quand il y a des difficultés, on saura se réjouir. On saura se réjouir. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Et pourtant, quand il dit ça, il est en prison. Alors, on se dit, là, il y a un truc. Hein. Et les prisons de l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas. Vous voyez, non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas le portable, il n'y avait pas. Et pourtant, waouh, et on sent un homme, et relisez cet épître aux Philippiens, enfin, personnellement, c'est mon épître favorite. Et c'est mon épître favorite, eu égard au contexte dans lequel se trouve l'apôtre Paul. Parce que c'est là, alors qu'il est dans une galère pas possible, qu'il exprime des paroles. Je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh! Je me dis, mais c'est vraisemblable. Comment il peut prononcer de telles paroles? Vous voyez, des choses extraordinaires. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais comment il peut parler de la paix de Dieu alors qu'il est en prison? Parce que ça pétille. Parce qu'il y a une effervescence qui est là, dans son cœur. Et ce matin, j'ai fait ressortir ce verset, regardez, Philippiens 4, ça, c'est des versets qui font que on pourrait passer très vite dessus. Allez, saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent. Et il rajoute ceci, verset 22, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Et je disais que ceux de la maison de César, ce sont les soldats romains qui se sont convertis au contact de l'apôtre Paul. Waouh! Des Romains, des païens, des incirconcis, appelez ça comme vous voulez, vous voyez? Ils se sont convertis, pourquoi? Mais comment un gars qui est là en prison, avec des chaînes, vous voyez, comme un misérable, comment il peut donner envie aux autres de connaître, de vivre ce que lui vit? Mais parce que ça pétille. Et de se dire, mais ce gars-là, il a quelque chose qui a nulle part ailleurs. Et ce quelque chose, c'est qu'il y a cette vie abondante qui était là, ça pétillait. Vous voyez. Et quand ça pétille dans un cœur, dans une vie, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Et c'est pour ça que c'est important ce matin peut-être de faire un petit bilan et de se dire, mais où est-ce que j'en suis avec tout ça? Est-ce que ça pétille toujours après des années de marche ou est-ce que les bulles, il n'y en a plus trop? Hein. Hein, on regarde, on secoue un peu, il n'y a plus grand-chose, vous voyez. Je crois que ça vaut la peine, vous voyez. D'autant plus que, je vais terminer par là, mais un des signes des temps de la fin, Jésus l'a dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et vous savez, quand l'amour se refroidit, ça pétille plus trop. Hein. Ouais, ça pétille plus trop. Je ne sais pas si c'est moi qui ai donné soif à Jamba, mais lui, il boit.
hein. Voilà. Mais, mais vous voyez, quand l'amour se refroidit, ça pétille plus. Et ma prière, c'est que Dieu nous garde, quoi. Qu'on soit une église d'hommes et de femmes où ça pétille. Oh, une église d'hommes et de femmes qui ne sont pas parfaits, mais ça, on le sait. Ça, on le sait. Ça, c'est pas un scoop, ça, que l'église est composée de gens imparfaits. Ça, on le sait. Et alors, celui qui est à sa tête, le pasteur, et là, je parle de moi, pas de lui, il est encore plus imparfait. Donc, vous voyez. Mais si ça pétille, c'est pas ça que les gens verront. C'est pas ça que les gens verront. Ils verront quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs. Pourquoi? Parce voilà, il y a cette effervescence, il y a quelque chose qui est là. Et ma prière, c'est que les uns et les autres, on soit ces hommes et ces femmes-là où ça pétille, vous voyez. Et si peut-être comme le fils aîné, on a perdu ça, et ce matin, c'est l'occasion de dire, Seigneur, mais renouvelle-nous. Seigneur, j'ai besoin d'une huile fraîche. J'ai besoin vraiment que tu me visites. Je pensais à un homme, juste avant de monter, je relisais vite fait l'histoire, mais regardez un homme comme Salomon. Salomon, mais au début, ça pétille dans sa vie. Hein. Demande-moi ce que tu veux, oh, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et puis je relisais surtout, regardez ce qu'il dit dans sa fameuse prière pour la dédicace du temple. Relisez un petit peu ce qu'il dit, 1 Roi chapitre 8. Relisez, ben vous avez là la prière de l'homme chez qui ça boue, ça pétille à l'intérieur. Il dit des paroles là, mais ce n'est pas des paroles dites comme ça, là, ouais, à la va-vite, à la volée. Non, on sent que quelque part, ça bouillonne, ça pétille dans son cœur. On sait comment il a fini. C'est comment il a fini, misérablement, vous voyez. Et quelque part, que Dieu nous aide, parce que quand ça pétille plus dans notre vie, c'est là qu'il y a des choses qui vont s'installer. Je parlais tout à l'heure de la critique, l'amertume, être blasé, mais tellement d'autres choses. Et la comparaison, après on va comparer avec celui-ci, avec celle-là, on va comparer le pasteur avec un autre pasteur, on va comparer une église avec une autre église, vous voyez. Mais ça, c'est un symptôme d'un cœur qui pétille plus. Vous voyez, on m'a trouvé... la vie spirituelle, c'est pas une affaire de circonstances, c'est une affaire de cœur. Je crois que ça, c'est important de le réaliser, vous voyez. C'est pas une affaire de bonne ambiance, je vous disais tout à l'heure, pour mes cultes, de bonne ambiance, de bons musiciens ou pas bons musiciens, d'avoir la belle chorale ou pas la belle chorale, d'avoir ceci, d'avoir la super sono ou pas la super sono, d'avoir les... C'est pas ça le plus... Je dis pas que c'est pas important, et si on peut, tant mieux, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ça pétille. L'important, c'est que ça pétille. L'important, c'est que ça pétille. Quand ça pétille, waouh! Vous pouvez avoir les meilleurs instruments possibles et inimaginables avec les meilleurs musiciens possibles et inimaginables. Si celui qui dirige les chants, ça pétille pas dans sa vie, il fera une belle prestation. Et encore, c'est pas dit, mais il fera une belle prestation. Mais c'est tout. Mais pour avoir quelqu'un à côté qui est peut-être moins compétent que lui, mais si ça pétille, mon ami, il va te mettre le feu à l'église. Ah ouais, hein. Vous avez parfois quelqu'un qui vient, il vient avec sa guitare, là, il a sa guitare, 2, 3 chants, il vous met le feu à l'église. Pourquoi il n'a pas de... Qu'est-ce qui se passe? Ça pétille. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de batterie, c'est pas ça que je suis en train de dire. Vous avez bien compris. Mais pour vous montrer que c'est d'abord une affaire de cœur. Et ce matin, j'ai envie de nous dire les uns les autres, que Dieu nous aide. Si peut-être il y a un ou des fils aînés ce matin, il y a ou des filles aînées, on est là, peut-être, mais c'est l'occasion de dire, Seigneur, oui, oui, je reconnais, peut-être, je suis arrivé à un point où je suis blasé, je suis arrivé à un point où j'arrive plus à me réjouir, je suis arrivé à un point où, voilà, Seigneur, il y a des choses qui se passent, mais bon, je ne les vois plus, etc., etc., vous voyez. Mais peut-être que, justement, il y a besoin d'être renouvelé. Est-ce qu'il faut, c'est cette huile fraîche du Saint-Esprit. Psaume 92, hein, il est question de cette huile fraîche. Et ma prière, c'est que vraiment le Seigneur puisse la déverser sur nous. En tout cas, c'est ma prière pour moi, que les uns et les autres, au point où nous en sommes parvenus, Seigneur, je ne veux pas lâcher maintenant. Hein. Seigneur, je veux garder cette effervescence pour toi jusqu'au bout. Je veux garder cette effervescence. Je veux pas être comme, c'est une image toute bête, mais comme ça, on va la retenir. Je ne veux pas être de l'orette sans bulle. Je ne veux pas être du coca. Je veux pas être ça. Hein. C'est pas bon. Mais spirituellement parlant, c'est pas ça que je veux offrir au Seigneur. Parce que quand même, lui, il a donné le meilleur. Et je me dis quand même, moi j'ai envie de dire, Seigneur, aide-moi, secours-moi. Oui, oui, il y a des luttes et des combats, oui, il y a des tentations, mais on est tous pareils là.
Mais Seigneur, que dans ma vie, tu puisses me renouveler. Je voudrais qu'on puisse peut-être prier, en demandant au Seigneur de nous aider. Je laisse la place à Vincent. Et c'est important, Seigneur, je veux que ça pétille dans ma vie. Je veux retrouver ça, cette effervescence qui est tellement importante. Alléluia, Seigneur. Merci parce qu'encore ce matin, au travers de ta parole, tu veux nous aider. Seigneur, je te prie pour nos vies, pour que tu nous aides, Seigneur. Ah, Jésus, on a tellement besoin de toi. Je te prie vraiment pour que cette huile fraîche puisse renouveler chacun. Seigneur, je veux pas, Seigneur, d'une huile rancie qui est là, Seigneur. Et peut-être ce matin, tu veux visiter tes enfants. Peut-être ce matin, tu veux renouveler les forces, tu veux renouveler le courage. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous. On a tellement besoin de toi. Seigneur, ah, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Bénis tes enfants. Peut-être quelqu'un passe par un moment difficile. Loin de nous la pensée de le juger. Toi, tu veux le bénir. S'il y a des fils aînés, des filles aînées ce matin, viens les visiter, Seigneur. Viens nous renouveler, Seigneur. Qu'une huile fraîche coule, Seigneur. Oh, comme dit ce chant, oh Dieu envoie un souffle nouveau, Seigneur. Un souffle nouveau sur nos vies, sur nos cœurs, sur nos âmes, sur l'Église, sur nos foyers, sur nos maisons. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Seigneur, viens nous visiter. Viens nous visiter encore ce matin. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Amen. Amen, Jésus.